Beaucoup veulent la main de Dieu, mais très peu cherchent son cœur. Salut, bienvenue à la chaîne Monica Voice, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans cette série des étapes de croissance avec Dieu. Aujourd'hui, nous posons la fondation de toute croissance spirituelle, la relation avec le Seigneur. Si tu veux une vie chrétienne stable, forte, cette série va transformer ta manière de marcher avec le Seigneur. Mais avant de parler de vision, de destinée ou de réussite spirituelle, il faut poser les fondements. Premièrement, le christianisme est une relation, pas une religion. La plus grande erreur des croyants, c'est de transformer la relation en activité. On prie, on gêne, on va à l'église, on sert. Mais est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? Dans Jean 15, 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Remarque bien, il ne dit pas « sans église », sans le pasteur ou sans le ministère. Jésus précise « sans moi ». Cela parle d'intimité. 2. Dieu a toujours cherché la communion. Depuis le commencement, Dieu voulait une relation. Adam marchait avec Dieu dans le jardin avant le travail, avant la responsabilité. Il avait la communion. Le péché n'a pas seulement brisé une règle, il a brisé une relation. Plus tard, Dieu appelle Abraham. La Bible dit qu'il était appelé ami de Dieu. Et regardons David, il n'était pas parfait, mais il avait un cœur attaché à Dieu. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la connexion. Troisième, chercher Dieu de tout ton cœur. Dans Jérémie 29, 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » La Bible nous montre que nous ne cherchons pas à moitié, pas quand tout va mal seulement, mais de tout notre cœur. Une relation se construit par la constance, par la communication, par la sincérité. Tu ne peux pas parler à Dieu seulement quand tu as un problème. Quatrième, bâtir sur le roc. Dans Matthieu 7, 24 à 25, Jésus parle de l'homme qui bâtit sur le roc. La pluie tombe, le vent souffle, mais la maison tient. Pourquoi? Parce que la fondation est solide. Si ta relation avec Dieu est superficielle, la tempête va te secouer. Mais si ta relation est profonde, la tempête va te renforcer. 5. Comment construire cette relation? Concrètement, fixe un temps quotidien avec Dieu. Lis la parole, non pour finir un chapitre, mais pour entendre sa voix. Parle avec Dieu comme à un père, apprends à écouter. La relation ne se construit pas dans l'émotion, elle se construit dans la fidélité. Maintenant, écoute-moi. Avant que Dieu ne te confie une grande mission, il veut savoir si tu peux rester fidèle dans la relation. Avant l'élévation publique, il y a l'intimité privée. Si tu négliges la relation, tu fragilises ta destinée. Grandir avec Dieu commence ici. Pas dans les miracles, pas dans la prophétie, pas dans la visibilité, mais dans le secret. Si la fondation est forte, tout le reste tiendra. Nous allons prier. Père, je ne veux pas seulement tes bénédictions, je veux ta présence. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à rester dans une relation avec toi. Crée en moi une soif nouvelle. Établis une relation profonde entre toi et moi. Alléluia. Que ma vie soit bâtie sur le roc et que rien ne puisse me renverser, ni les choses de ce monde. Au nom de Jésus, Père, laisse que je sois focalisé en toi. Laisse que mes pensées deviennent tes pensées, mes idées deviennent tes idées. Au nom de Jésus, apprends-moi à m'asseoir dans ta présence jusqu'à ce que cette relation sera solide entre toi et moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclare après moi, je déclare que ma relation avec Dieu
devient profonde et vivante. Je ne vis plus une religion, mais une communion réelle avec Dieu. Je déclare que je cherche Dieu de tout mon cœur et je le trouve chaque jour. Je désire sa présence plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, je déclare que je ne cherche plus seulement la main de Dieu, mais je cherche son cœur. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne pourra me séparer de la présence de Dieu. Je suis attaché à lui. Au nom de Jésus, je déclare que je prends plaisir dans la présence de Dieu. La prière et la parole deviennent une joie pour moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis enraciné en Dieu et ma vie porte du fruit. Au nom de Jésus, je déclare que ma relation avec Dieu transforme toute ma vie. Mes pensées, mes choix et mes actions s'alignent avec lui. Je déclare que chaque jour, je me rapproche davantage de Dieu et lui se révèle en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et de partager, afin de permettre à nos frères et sœurs de suivre. Le Seigneur vous bénisse énormément. À la prochaine épisode.